d'ouvrir la parole de Dieu. Excusez mon enthousiasme, j'espère contagieux, mais quand j'ouvre la parole de Dieu, j'ai l'impression que c'est un matin de Noël. Et vous savez, j'ai ce malin plaisir, vous savez, à garder les cadeaux pendant 10 minutes, à les toucher pour savoir qu'est-ce que ça va être à l'intérieur. Je fais pareil avec la parole de Dieu. J'aime regarder la parole de Dieu. J'aime quand on ouvre la parole de Dieu ensemble. Et il y a des cadeaux pour nous ce matin. Amen, amen, amen. Allez, je vous invite à aller avec moi dans Matthieu, au chapitre 13. Et on va lire ensemble des versets 53 à 58. Voici ce que ça nous dit. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Et s'étant rendu dans sa patrie, donc de l'endroit d'où il était issu, de l'endroit où il a vécu, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Est-ce qu'il n'est pas le fils du charpentier? Et Marie, n'est-ce pas sa maman? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient scandalisés à son sujet. Ils étaient abasourdis, ils parlaient entre eux, ils n'en revenaient pas de ce qu'il était devenu, de ce qu'il était. Et Jésus leur dit, un prophète, et j'ai choisi cette version pas pour rien, c'est la version Darby, qui est la plus littéraire, un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays et dans sa maison. Ou une autre version nous dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, sauf dans sa maison, sauf de là où il vient. Et nous voyons la conséquence que ça a eu au verset suivant. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. À cause du déshonneur présent à l'encontre de Jésus, à Nazareth, il n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler sur la puissance qui découle d'avoir un esprit d'honneur dans notre vie. Parce que si on comprend cette vérité biblique, si on s'empare de ce principe, alors ça va libérer des œuvres puissantes au milieu de nous, j'en suis convaincu. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Parce qu'on voit combien l'attitude de déshonneur a bloqué les projets de Dieu dans cette ville de Nazareth. C'est-à-dire que Dieu avait un plan, Dieu avait un projet, Dieu voulait libérer des choses au travers de Jésus à Nazareth, mais ça n'a pas pu être fait, ça n'a pas pu s'accomplir. Aussi fou que ça puisse être, on vit dans une génération où il est populaire de manquer de respect et de manquer d'honneur. Lorsque vous regardez la télévision, vous regardez les humoristes, vous regardez les comédiens, vous regardez les films, vous regardez les émissions, où on voit que ces gens montrent du déshonneur du matin au soir et c'est monnaie courante. Au point même, d'ailleurs, je me pose cette question, si ce n'est pas un passage obligé pour devenir connu dans ce pays. Je ne vais pas m'aventurer sur les pays des autres, mais déjà dans le nôtre, on a l'impression que plus on est vulgaire, plus on manque d'honneur à nos autorités et aux gens qui sont autour de nous, à notre race, à notre ethnie, à ce que nous sommes, eh bien, là, ça marche. Sinon, si on est trop poli, si on n'est pas vulgaire, ça a beaucoup plus de mal à marcher. Et on est ici, plusieurs générations représentées, et je pense que pour les plus anciens d'entre nous, montrer du déshonneur était impensable. Je cherche les cheveux blancs au milieu de nous, mais je pense que vous connectez avec ce que je vous dis. Et si, à cette époque-là, on faisait preuve de déshonneur, il y avait une correction qui venait, qui faisait en sorte que ça nous passait vite l'envie de montrer du déshonneur. Pour ma génération, la fracture, elle n'était pas si visible, mais dans l'éducation reçue, il y avait une place importante au fait de respecter les personnes en position d'autorité. En fait, ils sont en position d'autorité, donc que tu les aimes pas, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, en fait, on s'en fout. Tu les respectes, parce qu'ils sont une autorité au-dessus de toi. Mais pour les générations aujourd'hui, même d'une manière assez généralisée dans le monde dans lequel on vit, honorer les biens des gens, honorer les lieux, honorer les professeurs d'école, honorer les parents et les personnes en position d'autorité est en fait une attitude qui non seulement n'est plus valorisée, mais qui devient en fait de plus en plus rare, de plus en plus inexistante. Et vous savez, montrer du déshonneur, c'est pas seulement faire preuve d'irrespect, c'est pas seulement faire preuve de désobéissance, parce qu'en fait, il est possible de déshonorer les gens tout en faisant ce qu'on vous dit de faire, mais avec une mauvaise attitude. J'étais trop fort pour ça dans ma jeunesse.
Vous savez où on vous dit va faire ci, va faire ça, et on le fait en grinçant les dents, et on lève les yeux au ciel, et on a une attitude désinvolte, on montre tout l'irrespect possible, tout en faisant la chose qu'on nous a demandé de faire. Donc, on est obéissant dans la chose qu'on fait, mais on est irrespectueux dans la manière de le faire. Et tout ça, c'est du déshonneur pourtant sous une forme d'obéissance. Et vous pouvez faire toutes les bonnes choses et avoir quand même un esprit de déshonneur. Et dans sa propre ville natale, quand Jésus est arrivé, il a été déshonoré et ça a fermé la porte au miracle. Ça a fermé la porte à l'action de Dieu. Pire que ça a fermé la porte à la volonté céleste de Dieu pour la ville de Nazareth, pour les gens qui étaient là-bas. Et ça, c'est un grand principe biblique. C'est que le déshonneur ferme la porte à ce qu'ils ont à placer dans des gens pour vous. Le déshonneur vous ferme à ce qu'ils ont de la même façon que la puissance miraculeuse de Dieu en Jésus a été fermée aux gens de Nazareth. Et on voit dans ce passage que Jésus n'a pas dit qu'il ne voulait pas. Jésus, il était parti pour faire le job comme il a fait le job partout où il est allé, mais il nous est dit qu'il n'a pas pu faire ses œuvres puissantes à cause de leur incrédulité et parce qu'il l'avait déshonoré. Et il disait, mais ce n'est pas le fils de Joseph, et ce n'est pas le fils de Marie, et ce n'est pas le frère de tel, un tel. Et il le déshonorait en tant que Dieu fait chair, se tenant là, prêt à accomplir des miracles pour eux. Et la conséquence, c'est que ça a coupé son pouvoir dans leur vie. Vous savez, vous pouvez être en présence d'un ministère ou de la personne la plus ointe possible et ne pas obtenir votre percée parce que le déshonneur que nous manifestons, en fait, on ferme la porte à la bénédiction, qui sera finalement là pour ceux qui sont autour de nous, qui montrent une attitude d'honneur, mais si on montre une attitude de déshonneur, on ne va pas obtenir ces percées personnellement. Et j'aimerais ouvrir une rapide parenthèse, mais il est important de comprendre que notre perception des gens que Dieu utilise dans l'Église et dans le monde n'est en rien un gage de vérité. Votre perception des gens que Dieu utilise et ce que vous pensez d'eux n'est en rien un gage de vérité. Simplement parce qu'on n'aime pas leur manière de chanter, qu'on n'aime pas leur manière de parler, qu'on n'aime pas leur manière de prêcher, qu'on n'aime pas les manières qu'ils ont, qu'on n'aime pas l'apparence qu'ils ont. C'est pas parce que vous pensez ça que Dieu ne les utilise pas. Par contre, si on fait preuve de déshonneur envers ces gens-là pour telle ou telle chose qui ne nous convient pas, eh bien ça va comme fermer ce que Dieu voudrait faire au travers d'eux dans notre vie. Par contre, si on développe un esprit d'honneur, par exemple dans notre foyer, dans notre famille, dans notre manière de parler et de percevoir les autres, alors ça va ouvrir la porte à la bénédiction. Et c'est fou parce qu'il y a des choses qui sont presque mystérieuses. La Bible nous dit, même concernant notre foyer, que lorsque on accueille un prophète, on reçoit une récompense de prophète, on reçoit sa récompense. Lorsqu'on honore les ministères, lorsqu'on honore des personnes, lorsqu'ils viennent dans notre maison, il y a comme un mystère qu'il a qui fait que dans le fait de montrer de l'honneur aux gens, il y a quelque chose qui ressort de ça, il y a une puissance qui ressort de cela. Et parfois, certaines personnes sont tellement exigeantes qu'à la moindre chose qui ne va pas dans leur sens ou dans leur façon de voir les choses, eh bien, ils critiquent, ils déshonorent, ils rejettent. Moi, j'entends souvent ça dans le domaine de l'enseignement où, vous savez, vous avez un prédicateur qui est là, qui fait un prêche biblique rempli d'onction et il va dire juste un petit truc qui ne va pas et les gens, ils vont se focaliser là-dessus. Sur les 2% qui ne vont pas, ils vont jeter les 98%. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de juste manger le poisson et recracher les arêtes de temps en temps ? En fait, de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser, parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Le seul qui était parfait sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Et je tiens à vous le dire, ici, on n'est pas parfait. Les responsables de cette église ne sont pas parfaits, et on n'est pas parfait dans ce que nous faisons. Par contre, on cherche à faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y a des arêtes, et des fois, il faut juste les recracher. Il ne faut pas se focaliser dessus. On voit dans Romains 13, verset 1 et verset 7, qui nous est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Parce qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il n'y a rien à redire, c'est assez clair. Et verset 7, « Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt ?» Je ne peux pas m'empêcher, je vais ouvrir une petite parenthèse. On vit dans un pays où il y a beaucoup d'impôts. Et tout le monde est là, oui, on paye beaucoup d'impôts. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les payer. Il nous est dit, rendez le tribut, c'est-à-dire la taxe, à qui vous devez la taxe. Moi, je vous le dis en toute transparence, je suis effaré par les chrétiens
qui font ce qu'on appelle du travail au black, qui font du travail, qui ne déclarent pas pour essayer de s'enrichir et en volant la taxe, en volant le tribut qui doit arriver à l'État. Ce n'est pas juste, ce n'est pas une attitude chrétienne. La Bible elle est très claire, on doit rendre ce qu'on doit rendre à qui on doit le rendre. Et si vous ne voulez pas le rendre, eh bien allez habiter dans un pays où il n'y a pas d'impôt si vous en trouvez un. Mais en attendant, la Bible nous demande de faire ce qui est juste, même si notre perception de la chose est injuste. Rendez la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Les personnes qui nous sont supérieures au travail ou dans la vie ne sont peut-être pas qualifiées pour nous diriger, mais ça ne nous donne pas le droit de les déshonorer. Parce que l'honneur, ça ne dépend pas de ça. L'honneur, il dépend de notre propre volonté. Et peu importe comment quelqu'un agit, je ne vais pas tomber dans un esprit de déshonneur parce que l'honneur, c'est ma propre responsabilité. Et j'arrive maintenant dans le vif de mon sujet, c'est que le déshonneur entraîne des conséquences que la plupart d'entre nous, on ne réalise pas concernant notre propre relation avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on fait preuve de déshonneur, ça a une conséquence personnelle sur notre vie avec le Seigneur. Et j'aimerais, pour illustrer cela, qu'on se plonge dans un passage dans Nombre au chapitre 12, et je vais vous expliquer un peu de quoi il est question. Dans Nombre au chapitre 12, il nous est parlé de Myriam, de Aaron et de Moïse. Les trois, ils étaient frères et sœurs. Et Dieu, pour une raison qui nous échappe, mais c'est sa raison, a choisi Moïse comme leader pour le peuple d'Israël, et il l'a élevé au-dessus de tout le peuple d'Israël, mais il l'a élevé aussi au-dessus de son frère et de sa sœur. Et dans Nombre chapitre 12, il nous est fait mention que Aaron et Myriam, un jour, ont commencé à parler en mal sur Moïse parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Une femme qui avait une nationalité différente de la leur et qui avait une couleur de peau différente de la leur. Et on voit qu'ils commencent à parler en mal sur Moïse à cause de cela. Ils ne comprennent pas son choix de son épouse. Ils ne sont pas contents, ils n'aiment pas ça. Et ils commencent à parler mal sur Moïse et sur son choix. Et non seulement ils commencent à parler de mal sur ça, mais ça continue, puisqu'après, ils disent « Mais en fait, Moïse, il est le leader du peuple, mais nous aussi, on devrait être les leaders du peuple. Et puis en fait, nous, on devrait avoir une position plus élevée. Et puis, nous, il y a plein de choses qui ne nous conviennent pas, et ça ne va pas, et ça ne va pas. » Et ils commencent à parler comme ça. Et on voit que ça va même, du coup, jusqu'à critiquer la femme de Moïse. Vous savez, ça, c'est ce que fait le déshonneur en nous lorsqu'on lui laisse la place. En fait, il s'accentue et on devient amer et on finit par critiquer et aller plus loin que notre pensée originelle. Parce qu'en fait, dans ce récit, lorsqu'on décortique, on se rend compte que le problème, ce n'était pas la femme de Moïse. Le problème, c'est que c'était des rebelles et qui voulaient la place de Moïse. Mais ils sont devenus amers, ils sont devenus méchants. Et ils ont commencé à critiquer la femme de Moïse. Et on voit dans cela quelque chose d'assez fou, c'est que Moïse, il disait rien. Et moi, je pense que Moïse était au courant de tout ça, mais il ne disait rien. Et vous savez pourquoi il disait rien? Parce qu'il nous a dit que c'était un homme doux et patient, plus qu'aucun homme sur toute la surface de la terre. Vous imaginez la douceur du gars que ça devait être. Et alors que toutes ces choses se passent, que Aaron et Myriam parlent avec méchanceté et déshonneur sur leur frère, sur celui que Dieu a élevé au-dessus du peuple, on voit quelque chose de frappant, mais même presque de terrifiant, au verset 3. Et il nous est dit, et l'Éternel les entendit. Dieu a entendu les méchancetés qu'il disait à son propos. Il les a entendus parlant mal de son serviteur, de celui qu'il avait placé lui-même à cette position d'autorité au-dessus d'eux et qu'il jalousait. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu entend et voit l'attitude de déshonneur dans notre vie. Dieu entend et voit l'attitude de déshonneur dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose qui lui est caché. Ce n'est pas des attitudes et des discussions qui sont cachées entre nous et nos copains de ragot. Ce n'est pas des attitudes qui sont juste pour nous, mais c'est des choses que Dieu voit et que Dieu entend. Et lorsque Dieu entend et voit cette attitude, en fait, il ferme la porte à son action et il dit stop. Comme avec le récit de Jésus à Nazareth. Et vous savez, lorsque on développe un esprit de déshonneur, lorsqu'on cesse d'honorer les gens et d'honorer les personnes que Dieu a placées au-dessus de nous à cause des choses qui nous agacent ou des désaccords qu'on peut avoir, alors on cesse de recevoir au travers d'eux ce que Dieu veut nous donner. Et ça, ce n'est pas leur perte, c'est notre perte à nous. Vous savez, moi, j'ai expérimenté ça. Vous avez un Nathan version 2.0, il y a encore beaucoup de versions après, mais elle est mieux que la version 1.0.
Et moi, j'ai eu montré du déshonneur sur certaines personnes, des personnes même dans le ministère. Et c'est fou parce que quand on est dans des réunions comme ça, on voit les gens autour de nous qui sont tous super contents, ils reçoivent, ils sont bénis, mais nous, on ne l'est pas. Parce qu'en fait, on montre du déshonneur vis-à-vis de ces gens. Et Dieu, il dit, ben, ok, pas de souci, tu veux pas entendre, tu veux rien savoir. Et c'est comme si c'était bloqué. Mais écoutez ça, parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que moi, quand j'ai lu ça, mais j'étais estomaqué, je suis tombé à la renverse. Peut-être vous dites, attends, il tombe beaucoup à la renverse en ce moment, c'est vrai. Je tombe beaucoup à la renverse en ce moment parce que je découvre des choses, mais en même temps, quelle responsabilité aussi de voir ces choses-là. Je paraphrase un peu, mais on voit au verset 4 et au verset 5 que Dieu va dire, allez, Moïse, Aaron, Myriam, vous allez me retrouver devant la tente d'assignation. Je vous attends à l'entrée de la tente d'assignation. C'est, à ma connaissance, la seule fois où Dieu ne s'est pas manifesté derrière le voile dans le lieu très saint, où je vous rappelle, il y avait le sacrificateur qui, une fois par an, allait dans le lieu très saint pour demander pardon pour les péchés du peuple. Mais ce jour-là, Dieu était tellement en colère qu'il déshonore Moïse, qu'il leur a dit, je vais les rencontrer à la porte. C'est comme si Dieu disait, je brise les règles et je ne vais pas les laisser déshonorer Moïse dans mon tabernacle, qui est finalement l'image de la première église sur la terre. On pourrait paraphraser ainsi, je ne vais pas les laisser déshonorer mon serviteur dans l'église. Et je ne vais pas les rencontrer dans le secret, je ne vais pas les rencontrer dans l'intimité, je ne vais pas les rencontrer dans la pleine manifestation de ma présence, mais je vais attendre à la porte. Ils ne vont pas rentrer dedans. Vous savez, c'est un peu quand il y a des gens qui viennent chez vous et que vous n'êtes pas assez intime avec eux pour les faire rentrer dans l'intimité de votre foyer, ils restent sur le palier. Genre le facteur, par exemple. Ou des gens comme ça qu'on ne connaît pas. Mais en fait, on ne les fait pas rentrer. On ne les fait pas rentrer dans l'intimité de notre foyer. Et bien, c'est comme si Dieu faisait ainsi, en disant, par l'attitude que vous avez, je ne vais pas vous rencontrer comme je vous ai rencontré jusqu'à présent. Vous allez rester à la porte. Ça ira pas plus loin que ça. Vous n'allez pas aller dans le deuxième et dans le troisième niveau derrière moi. Et notre Dieu est un Dieu d'honneur. On n'a pas un Dieu d'irrespect, de méchanceté, on n'a pas un Dieu de ragot. Et on voit que Dieu va faire preuve d'une grande pédagogie avec Myriam, notamment, et aussi avec Aaron. Mais il va commencer à expliquer à Myriam et à Aaron la relation qu'il entretient avec Moïse. Puisqu'en fait, ils étaient là à dire, mais nous, on est un peu au-dessus d'eux, on devrait être au-dessus d'eux. Et Moïse va commencer à dire en disant, mais vous savez, je me révèle aux hommes par des visions, par des rêves. Mais Moïse, je le rencontre face à face. Je lui parle face à face. Le peuple, Myriam et Aaron, ils mangeaient la nourriture pour laquelle Moïse avait prié. Ils ont bu de l'eau du rocher que Moïse avait frappé. Ils ont été délivrés de l'Égypte et de l'esclavage au travers de Moïse par la puissance que Dieu a manifestée au travers de lui. Mais ils rabaissaient Moïse par leur chuchotement, par leur mépris des choix de vie qu'il avait faits et qu'ils ne comprenaient pas. Ce qui était en fait juste un prétexte, comme je vous disais, de rébellion de leur cœur face à leur leader. Et à ce moment-là, on voit au verset 9 et 10, on va l'afficher, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et qu'est-ce qui se passe? Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente. Le déshonneur fait fuir Dieu. Le déshonneur dans votre vie fait fuir Dieu. Le déshonneur dans les églises fait fuir Dieu. Et comme à Nazareth, on voit que la présence de Dieu s'en va, que la nuée se retire de la tente. Mes amis, on ne veut pas de ça dans nos vies. On ne veut pas de l'absence de Dieu à cause de notre cœur qui est trop sale, à cause d'un déshonneur qui est entretenu, d'un dégoût qui est entretenu, et dans lequel, finalement, ça coupe l'accès, ça coupe la présence de Dieu dans notre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez ce qui s'est passé. Myriam fut frappée d'une lèpre, et sa peau, je trouve ça énorme, devient blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et voici, elle avait la lèpre. Je trouve ça vraiment quand même étonnant qu'ils avaient un problème avec la femme de Moïse parce qu'elle était trop noire et que Dieu la frappe avec une lèpre et qu'elle devient toute blanche à perdre elle-même sa couleur de peau. Et Moïse, qui était doux, qui était rempli d'amour, a couru auprès de Dieu en disant « Oh Dieu, je t'en prie, guéris-la. Guéris ma sœur, je ne veux pas qu'elle meure, guéris ma sœur. » Et regardez la réponse de Dieu. Verset 14.
si son père lui avait craché au visage, c'est-à-dire si elle avait manqué de respect à son père, c'était une loi, et qu'il lui avait craché au visage pour marquer le fait qu'elle lui avait manqué de respect, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte ? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue de nouveau. Dieu dit en fait que si elle avait déshonoré son père, elle aurait été exclue du camp pendant 7 jours. Mais il lui a donné la lèpre. Et vous savez, quand vous aviez la lèpre, vous n'aviez pas besoin de dire aux gens « éloignez-vous de moi », il s'éloignait de vous tout seul, vous n'avez rien à dire. À un point, vous savez ce qu'on faisait aux lépreux ? On leur mettrait des petites clochettes aux pieds. Comme ça, quand ils arrivaient, ça faisait gling, 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 et tout le monde savait qu'il fallait s'éloigner de ces gens, qu'il fallait surtout pas rester près d'eux. Et c'est ce qu'a expérimenté Myriam dans sa lèpre, à être exclue, à être mise à part en vivant finalement l'expérience des conséquences que l'on subit lorsqu'on est déshonoré, lorsqu'on parle sur nous, lorsqu'on nous évite, lorsqu'on nous rejette. Et elle a fini par expérimenter les mêmes choses. Et mes amis, tout comme la lèpre, le déshonneur, c'est quelque chose de contagieux. J'ai fait une chose que je vous encourage à ne pas faire, mais j'ai tapé le mot lèpre sur Google Images. Je me demandais à quoi ça ressemblait. C'est une maladie qui est vraiment terrible. C'est une bactérie qui fait des lésions dans la peau, qui vient déformer vos doigts, vos membres, et qui affecte en fait vos terminaisons nerveuses au point en fait, de vous faire perdre la sensation. Et quand une personne a un esprit de déshonneur, qu'elle a une attitude de déshonneur, elle perd la capacité à ressentir Dieu, à ressentir de l'amour pour ceux et celles qu'elle déshonore et se retrouve finalement incapable de recevoir. Tous les gens de Nazareth n'ont rien pu recevoir de Jésus par leur attitude de déshonneur. J'aimerais terminer ce message en allant dans un dernier texte, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, et on va regarder à partir du verset 20. Je vous fais juste un rapide rappel. Noé, avec sa famille, était resté 1 an dans un bateau avec des animaux. Ils arrivent, et la première chose qu'il va faire, je ne sais pas s'il y a une cause à effet, mais en tout cas, il plante de la vigne, il fait du vin et il s'enivre. Regardez. Noé commença à cultiver la terre et planter la vigne, et il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Il se mit nu au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et la rapporta dehors à ses 2 frères. Il y a un mot important ici, c'est rapporta. Il a rapporté le déshonneur à ses frères, déshonneur de leur père. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Dans ce passage, Cham rentre dans la tente et voit son père nu. Il voit son père dans un état dégradant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui ont trop bu, qui font n'importe quoi, c'est dégradant, c'est humiliant. Et Cham a vu son père ainsi, et en plus il était nu. Et la première chose qui lui passe par la tête, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va le rapporter immédiatement à ses frères pour exposer la honte de son père, par mépris, par moquerie, par calomnie et déshonneur en disant « mais devinez ce que j'ai vu, venez voir, il y a papa, il est tout nu dans la tente, il est complètement alcoolisé, venez voir !» Et en ce qui concerne sa conduite, Noé, il avait tort, il n'y a aucun doute là-dessus, il n'aurait pas dû s'enivrer. Mais par contre, Cham n'a pas vu le caractère sérieux de l'autorité. Le père est l'autorité établie par Dieu au sein de la famille. Et on voit au travers de cela combien, en fait, la nature charnelle, elle aime voir l'autorité exposée à la honte, afin qu'elle se libère de sa contrainte. Vous savez, il y a une phrase que vous pouvez retenir, c'est que, et vraiment c'est très important ce que je vais vous dire, l'échec de l'autorité devient toujours un test pour ceux qui sont soumis sous l'autorité. L'échec de l'autorité devient toujours un test pour ceux qui sont soumis à l'autorité. Quand vous avez une autorité au-dessus de vous qui tombe, qui se retrouve dans la honte, qui pêche, notre but en étant en dessous de l'autorité, ce n'est pas de les exposer, ce n'est pas de les humilier, ce n'est pas de les pourrir, mais c'est de les rétablir. Et on voit qu'il y a
une différence fondamentale entre le premier frère et les deux autres frères. Il y en a un qui a exposé la honte, tandis que les deux autres frères, eux, couvrirent le déshonneur de leur père avec un manteau sans même oser regarder leur père. Pourquoi cela ? Parce que ces deux frères avaient un esprit d'honneur. Et on a là une telle image aussi de la fracture qu'il y a dans notre société, comme je vous le disais au début de ce message, avec les différentes générations. Avant, on honorait les gens. On honorait la position d'autorité. On ne cherchait pas à la moindre occasion mettre un couteau dans le dos des gens. Si lorsque vous avez l'occasion de mettre un couteau dans le dos de l'autorité au-dessus de vous et que vous le faites, ça montre simplement l'attitude de votre cœur. On voit ça tout au long de la Bible. On voit, par exemple, David avec Saül. David a toujours respecté l'autorité instituée par Dieu, même quand elle était injuste. Saül a été profondément injuste. À 2 reprises, David aurait pu tuer Saül. Mais il dit, mais jamais je toucherai à loin de l'Éternel, c'est lui qui l'a mis là. Si c'est lui qui le met là, c'est lui qui l'enlèvera. Mais jamais je ferai ça, alors qu'il a eu la possibilité. Il ne s'est pas comporté comme Cham, mais il s'est comporté comme les 2 autres frères. Et Noé prononça sur ces 3 garçons, tout d'abord de grandes bénédictions pour Sem et Japheth, mais une malédiction pour qui ? Pour qui il a prononcé une malédiction ? Hein ? Pour Cham ? Il a prononcé une malédiction, même pas pour celui qui a fait preuve de déshonneur, mais sur sa descendance, à savoir Canaan. Ça veut dire que les 2 premiers ont été bénis personnellement, et leurs enfants après eux, et leurs petits-enfants après eux, tandis que Cham, la malédiction n'est pas tombée sur lui, mais sur son fils Canaan. Moi, je vais vous dire ce que je vois dans cela. C'est que l'esprit d'honneur vous élèvera, vous et vos enfants et vos petits-enfants, où il vous décimera complètement parce que l'esprit de déshonneur les mènera sur un mauvais chemin. On voit dans notre société les schémas répétitifs du déshonneur qui vont de génération en génération. C'est quelque chose qui s'accentue, qui se multiplie. Enfin, il n'y a même pas besoin d'être très, très spirituel pour le voir. Hein. On voit la décadence de génération en génération parce que c'est quelque chose qui est comme une gangrène, c'est comme une lèpre, c'est contagieux. Ça se passe, ça se transmet. Et lorsque les enfants voient leurs parents vivre dans le déshonneur, eh bien, ils deviennent eux-mêmes cela. Ils développent eux-mêmes une attitude de déshonneur. Lorsque nous honorons Dieu, lorsque nous honorons les gens, c'est une puissance qui est transmise à nos enfants et nos petits-enfants. Mais le déshonneur fera exactement la même chose, mais dans la destruction. Et c'est ce que le monde fait et encourage dans les films, la télévision, à l'école, au lycée, concernant le déshonneur. Et j'aimerais dire aux jeunes, aux ados qui sont là, ces choses-là, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ça n'apportera que la mort, ça n'apportera que la tristesse, ça n'apportera que le rejet en vous. Ce n'est pas parce que le monde suit un chemin et suit un flot qu'on doit rentrer dedans. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et je parle pour tous les âges ici, c'est des gens d'honneur, avec une culture de l'honneur que nous devons être. Et moi, je vous le dis, et j'atteste et je proclame dans le nom puissant de Jésus que cette Église ne sera pas une maison de déshonneur. On restera et on sera une maison d'honneur pour notre Dieu, mais aussi pour tous les gens qui viennent ici. Qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient différents de nous, c'est hors de question qu'on se prive de la grâce, des miracles et de la puissance de Dieu avec des attitudes qui lui déplaisent. On est appelé à être des hommes et des femmes d'honneur. Honorez le Seigneur. Que vous soyez des enfants, que vous soyez des ados, des jeunes, des adultes, honorez vos parents. On honore nos parents à tout âge. Vous savez qu'il y a 2 bénédictions dans la Bible qui nous assurent des jours longs, et il y en a l'une d'elles, c'est d'honorer nos parents. Ça fait partie des 10 commandements que d'honorer nos parents. Honorez les dirigeants de vos entreprises. Honorez les dirigeants de vos villes. Honorons les dirigeants de notre pays. Honorons la police. Honorons les pasteurs. Honorons les personnes qui sont responsables dans cette église. Vous savez, il nous est dit dans la Bible, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire de la soumission, de l'honneur, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre des comptes. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait aucun avantage. Honorons l'autorité. Honorons la fonction, même si on ne peut pas honorer la personne qui l'incarne. Qu'on ne soit pas pris dans un esprit de déshonneur, parce que Jésus n'a pu faire d'œuvre puissante à cause de cela auprès des siens. Et la Bible nous demande aussi d'honorer nos époux, d'honorer nos épouses. Elle nous demande d'honorer nos papas, nos mamans,
Et c'est quelque chose d'important. L'honneur doit être présent dans chacun des domaines de nos vies. Si vous êtes à l'école, si vous êtes au lycée, honorez vos enseignants. Honorez même ceux qui ne sont pas justes, qui ne sont pas forcément ceux que vous voudriez avoir. Qu'on honore nos chefs d'entreprise. Je sais et qu'il y en a des nombreux, ou des fois on a des gens au-dessus de nous, mais ils ne mériteraient tellement pas d'être là. Mais on doit honorer la fonction. Et en faisant ainsi, c'est aussi un chemin de bénédiction qui est tracé sur nos lieux de travail. Adoptons une attitude d'honneur afin que nos vies, que notre Église ne soit pas vue par Dieu comme le lieu de Nazareth, où l'opposition et où le déshonneur ont bloqué l'action de Dieu au milieu d'eux. Moi, je ne veux pas, pour ma propre vie en tout cas, que Dieu ne puisse pas agir à cause d'une attitude de déshonneur. On va prier ensemble. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui l'as écrite. Et c'est toi aussi qui convainc nos cœurs de péché, de justice, de jugement. Tu as la capacité de nous révéler maintenant les attitudes de déshonneur dans notre vie. Et vraiment, je te prie que tu puisses le faire parce que nous ne voulons pas rester ainsi. Pour certains, c'est peut-être une mise en lumière ce matin dans certains domaines de votre vie, peut-être dans votre famille, peut-être en tant qu'enfant, peut-être en tant qu'employé, peut-être en tant qu'époux, épouse, en tant que membre de cette Église, ou peut-être pour ceux qui nous regardent du membre d'une autre Église. Mais vraiment, maintenant, Saint-Esprit, je te prie que tu fasses remonter à la surface les attitudes qui ne sont pas justes. Nous ne voulons pas que nos vies soient comme la terre de Nazareth. Nous ne voulons pas que nos vies soient comme le tabernacle duquel la présence de Dieu s'est ôtée lorsqu'il y avait du déshonneur. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes d'honneur, avec une culture de l'honneur, avec un souci d'honorer ce que Dieu nous demande d'honorer, avec le souci d'honorer ce que Dieu a placé en position d'autorité au-dessus de nous. Seigneur, vraiment merci pour ta parole, parce qu'elle est tellement, tellement bonne pour nos âmes. Elle est tellement là pour nous aider aussi à marcher dans tes voies, à marcher dans ces voies de bénédiction. Tu dis dans ta parole que celui qui pratique la justice avec joie, celui qui fait ce qui est juste devant toi avec joie, tu marches au-devant de lui, tu ouvres le chemin. Seigneur, c'est ce que nous voulons pour nos vies. Alors ce matin encore, nous nous approchons de toi et nous te demandons pardon. Pardon pour nos attitudes de déshonneur, peut-être même envers toi, Seigneur. Lorsque on prend ta parole avec légèreté, lorsque on s'approche de toi avec légèreté, lorsque on est peu soucieux des choses qui attristent ton cœur et qu'on n'en a que faire. Pardon, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où nous avons montré du déshonneur pour les personnes en position d'autorité dans nos vies. Et je te prie vraiment maintenant, Seigneur, que tu viennes nous laver par ton sang précieux et que tu viennes vraiment changer notre manière de penser. Viens changer notre vision des choses. Apprends-nous à voir non pas la personne, mais la position. Apprends-nous à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Apprends-nous à sortir de nos propres opinions et de nos avis qui ne sont pas la vérité. La vérité, c'est ta parole. Et la vérité est une chose que nous ne pouvons saisir dans son entièreté. Là, on voit des hommes et des femmes qui nous rebutent, qui nous agacent. Que l'on voit injuste, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des traumas. Apprends-nous à prier et à bénir ceux qui nous maudissent. Apprends-nous à bénir ceux qui nous agacent. Apprends-nous à bénir ceux qu'on ne peut pas se voir en peinture, Seigneur. Parce que c'est notre appel en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, d'être différent de ce monde, à ne pas réagir avec les réactions de ce monde, mais à faire preuve d'honneur en toutes circonstances. Je te prie pour les parents de cette Église, pour les grands-parents de cette Église. Donne-nous à chacun et chacune d'être des personnes honorables. Donne-nous d'être de bons exemples pour que les générations qui sont autour de nous, même dans cette assemblée, pour les jeunes qui sont autour de nous, puissent voir des hommes et des femmes comme des exemples dans cette Église. Comme des hommes et des femmes qui font preuve d'honneur, qui font preuve de respect, qui font preuve d'amour. Nous sommes le sel de la terre et nous ne voulons pas perdre notre saveur. Sinon, comment le monde pourra goûter à la saveur de la parole de Dieu, à la saveur de l'amour de Dieu, si nous-mêmes nous ne pratiquons pas et nous ne vivons pas ces choses? Seigneur, garde-nous d'une telle folie. Garde-nous d'une telle tristesse dans cette Église et dans nos vies.
dans le nom de Jésus. Amen.